Est-ce que tu aimes mes effets spéciaux? Bonjour à tous. Aujourd'hui, vendredi 11, gros week-end. Donc cette vidéo, je ne sais pas combien de temps elle va durer. Tout dépendra des réponses que j'aurai, j'espère, très prochainement. Quoi qu'il en soit, demain, on va chercher une voiture pour madame. Et je comptais en profiter pour aller chercher une autre BMW, comme j'ai pu le dire dans la dernière vidéo. Donc oui, le week-end risque d'être chargé. Et pas de mécanique au rendez-vous. Encore. Ah, et également, je vais virer le projet de la fosse parce que un de mes amis va venir avec sa petite Fiat Abarth. Et changement de ligne au programme. N'étant pas une noble BMW, je vais vous mettre juste quelques petits extraits. Mais il va la vendre pour s'acheter un série 3 normalement. Ça sera l'occasion de faire d'autres vidéos à ce sujet. Je devais pas me servir de celle-ci pour ma semaine. Mais du coup, madame s'est fait pirater par le série 5, le cobaye. Et du coup, j'ai dû sortir le projet pour aller gratter. Donc là, je viens de passer les 80 000 bornes. C'est pourquoi on va chercher son nouveau véhicule demain. Et j'espère vraiment pouvoir chercher l'autre également. D'ailleurs, à ce sujet, après avoir sorti le série 5, on va en causer un petit peu. Au passage, ça a quand même une putain de gueule, une série 5 de 39. Je crois que d'ailleurs, même les Angelize sur les facelift en phase 2, c'est les premiers Angelize qui sont arrivés sur BMW de mémoire. À me confirmer si, en commentaire si vous avez de l'info à ce sujet. Mais bon, ça a été clairement la marque de fabrique après de la marque pendant de nombreuses années, même encore actuellement. Intemporel. Comme je vous l'ai dit, normalement une nouvelle BM devrait faire son arrivée. Et si je vous spoil même le truc au maximum, il y en a normalement une deuxième qui devrait arriver le week-end prochain. C'est madame qui est contente. Et pour effectuer la petite parenthèse sur ces deux véhicules que je compte acquérir très prochainement, soit demain ou c'est sûr un autre le week-end prochain, c'est qu'il y en a, ils préfèrent épargner leur argent au Crédit Agricole. Moi, j'aime bien avoir du physique, du solide. Et BMW M57 oblige. Je préfère investir dans des véhicules que d'avoir ça placé à la banque. Au moins, ça me permet déjà de travailler dessus, faire mes expériences et vous partager ça en vidéo. Et également, quoi qu'il en soit, au moins ça niveau d'évaluation, ça va. Parenthèse fermée, du coup, le M57, petit tableau. Toutes les informations que je vais vous partager là sont facilement retrouvables sur internet, donc n'hésitez pas à faire vos propres recherches. En gros, je vous ai synthétisé tout ce que vous pourrez retrouver sur internet de toute manière par rapport au M57, les grandes lignes. Donc là, on va retrouver les deux, le projet et le cobaye en M57 D25. Je vous ai mis l'alésage et la course du piston, tout simplement parce que c'est des choses qui m'intéressent pour voir les petites subtilités entre chaque modèle. Je vous ai mis la puissance et les newton-mètres en bout, les valeurs les plus puissantes par type de moteur, et les modèles concernés, à savoir, petite parenthèse, on est exactement sur la cylindrée d'un TDS. C'est le seul clin d'œil qu'il y a entre les deux. Sinon tout le reste bien sûr change. Donc on va avoir le M57 D25 en 2,5 litres, on va avoir le D25 TU pour évolution, avec l'alésage et la course qui change, à savoir que là on est sur un super carré, c'est-à-dire c'est quand l'alésage est plus grand que la course. Là on est sur des longues courses, en général pour la plupart des moulins. À savoir que sur le 2,5 litres en D25, on est limite à un moteur carré. Donc là, les valeurs, elles sont là, sur 60.
ceux qui vont nous intéresser, ça va être ceux-là principalement. Les D30. Et surtout, TU. Parce que TU2 bloque alu, donc il y a pas mal de choses qui changent tout de même. Et par rapport au D30, qui d'ailleurs, petit clin d'œil aussi, c'est un 2,9 litres, enfin ça se rapproche plus d'un 2,9 litres qu'un 3 litres, avec les différentes valeurs que je vous ai mis également. Ici, on va être sur du 218 chevaux, 500 Nm sur E60, sinon sur les E46, c'est les 204 410 Newton. Là, c'est pour ce moteur-là, c'est la 193 410 Newton, la 530D que tout le monde connaît, ou la 184 également, les deux sont compris dedans. Le 46, c'est souvent les 184. Donc en gros, je vous ai mis tout là, histoire de vous faire une idée générale de ce que je compte faire. Donc nous, on est ici. Mon but étant d'utiliser la techno, c'est-à-dire pompe à injection, les pressions d'injection augmenter au fur et à mesure des années pour aller chercher les performances et l'économie de carburant. Donc c'est là où on va retrouver les fameuses pompes CP3R90 en pompe à injection avec les injecteurs qui s'y accompagnent. Les différentes sondes supplémentaires qu'on peut retrouver également. On va retrouver tout ce qui est sonde lambda parce que celle-là on est dépourvu. Mais on va retrouver tout ce qui est sonde lambda, on va retrouver des capteurs de pression supplémentaires par rapport à celle-ci, des choses comme ça. Donc le but étant de récupérer l'un de ces modèles et transvaser tout ce qui touche faisceau moteur, calculateur, les différents capteurs, afin de garder cette cylindrée-là, mais avec toute la technologie qui s'y accompagne sur les modèles plus récents. Voici la quête que je me suis donnée actuellement. C'est d'adapter vraiment toute la technologie qui concerne les blocs les plus récents à mon bon vieux 2,5 litres des familles. Le truc, c'est que pour ça, il va me falloir un autre véhicule, parce que bon, le projet pour l'hiver va crécher en intérieur. Le cobaye va me servir à me faire les allers-retours et à faire quelques vidéos bien entendu dessus, par rapport à la recherche de corrosion et autres. Donc il me faut un autre modèle en E39. Et ça, c'est le deuxième véhicule, ça sera le week-end prochain. Et le véhicule que je devais normalement aller chercher là, sans nouvelles encore à l'heure actuelle, fait partie de ces modèles-là. Donc je vous ferai la surprise au moment venu, bien sûr. Mais en gros, après, le délire, ça sera d'incorporer toute cette technologie-là, que ça va des turbocompresseurs, tout ce qui touche la suralimentation, l'injection, au 2,5 litres. Et bien sûr, optimisation digne de ce nom. À savoir que quand on peut voir les performances que peuvent sortir un M57B30 en TU, un 330D 204, ça me laisse rêveur rien qu'à l'idée de mettre ça ici. Donc voilà, c'était vraiment pour dégrossir ça que je vous ai fait ce petit tableau là, histoire de vulgariser un maximum. Donc maintenant j'attends mon ami, je vais préparer la fosse pour le changement d'échappement. Et puis espérons que demain je puisse aller chercher la petite BM quoi. Du coup de retour avec le véhicule de madame. Pour l'histoire, la BMW était à proximité de là où on récupérait le véhicule de madame. Donc je voulais faire ça dans le même temps. Mais comme d'hab, le jour où on vient chercher le véhicule, plus de son, plus d'image. Donc la vidéo va se terminer là. Pas de mécanique au rendez-vous. Il y a une soirée qui m'attend ce soir et clairement, là j'ai pas la foi. Je vous laisse ce petit tableau là, comme ça vous pourrez le consulter par le biais de cette vidéo, de manière simple, en une seule capture d'écran. Je vais peut-être me répéter, mais clairement je vais essayer de pousser le 2,5 litres au maximum de ses capacités. Bien sûr, pas sur le projet, qu'on soit d'accord. Dans un premier temps, en tout cas, on va tenter quelque chose de sympa. Je sais que la probabilité est faible, mais une petite bouteille à la mer, sait-on jamais. Si parmi vous, il y a des ingénieurs motoristes qui ont bossé sur ces modèles, tout particulièrement, ou même en règle générale pour d'autres marques, peu importe,
mais vraiment des experts métiers dans les domaines touchant la mécanique, n'hésitez pas à me contacter, il y a l'adresse mail dans la description. J'ai quelques petites questions à vous poser, afin d'avoir le meilleur résultat possible et que ça soit réalisé avec le plus grand professionnalisme possible également. Ça va être la fin de cette vidéo, qui va être plus courte que d'habitude. De toute manière, je vous dis au week-end prochain pour la réception de la deuxième BM, du coup. Donc je vous ferai la présentation. Normalement, c'est sûr. Là, pour le coup, c'est dans le coin. Normalement, il n'y a pas de loup. Bisous à vous, bon week-end. À très bientôt. Bye.